L'univers visible est la manifestation du rêve de Dieu. Et chaque chose qui existe dans l'univers témoigne la puissance infinie et la gloire éternelle du Créateur. En tant qu'entité créatrice existant dans cet univers infini, tout ce que vous faites dans votre vie, toutes vos expériences ne sont autres qu'une audition auprès de l'Esprit universel, de l'intelligence suprême, Dieu. Dès la naissance, votre destin commence à se profiler à travers tout ce que vous émettez. Vos pensées, vos sentiments, vos perceptions et vos sensations définissent l'énergie ou la fréquence que vous émettez à chaque instant vers le Créateur suprême, et c'est cela qui définit votre expérience de la réalité. En d'autres termes, nous sommes tous des êtres créateurs et nous ne pouvons ne pas créer. Le seul problème, c'est que nous vivons dans un monde qui, dès la tendre enfance, nous conditionne à nous identifier à la matière et à oublier que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et que, en tant que tels, nous sommes capables de manifester des merveilles, non pas en tant qu'être de chair, mais en tant qu'être spirituel issu du Créateur suprême de l'univers. Toute chose dans l'existence tend à l'expression de son plus haut potentiel créateur. Toute chose ou entité tend à une sublimation infinie jusqu'à ne plus faire qu'un avec le Créateur suprême. Le drame de l'existence, c'est de naviguer inconsciemment dans cet univers infini, de se perdre dans le processus de création de la réalité et de manifester sa vie par défaut à travers des schémas de pensée compulsifs et répétitifs hérités de nos pères ou acquis par l'expérience. Eh bien, toutes les choses désagréables qui persistent dans votre vie actuellement pourraient disparaître de votre expérience si vous choisissez de ne plus y prêter attention en permanence. Car lorsque vous refusez d'investir votre attention sur ces choses, elles perdront tout simplement leur impact sur votre fréquence vibratoire et donc sur votre vie. Maintenant, en création de réalité, les pensées sont souvent présentées comme des forces créatrices de la réalité. Cependant, les pensées en elles-mêmes sont des vaisseaux vides. Elles rivalisent simplement pour attirer votre attention et vous avez le pouvoir de leur donner de l'énergie en disant oui ou de la rejeter en disant non merci. Les pensées dirigent le flux de votre énergie. Et c'est l'énergie ou la vibration qui détermine toujours la réponse de l'esprit universel. La clé pour parler à Dieu consiste à diriger votre énergie vers des pensées qui résonnent positivement et à ignorer celles qui émanent de la négativité. Pourquoi ? Eh bien parce que la fréquence vibratoire de l'esprit universel, c'est-à-dire de Dieu, est la fréquence la plus élevée dans l'univers. Et le seul moyen de communiquer avec cette fréquence est en élevant votre propre fréquence vibratoire. Cela peut se faire par exemple par le silence, la méditation, la prière, le chant, les affirmations, les mantras, les incantations, l'autosuggestion, le scripting, etc., etc. Bref, pour parler à Dieu, vous devez d'abord élever votre fréquence vibratoire. Mais alors, que vous croyez ou pas en Dieu, votre vie est toujours déterminée par le contenu de votre esprit à chaque instant et par effet de loi, vous recevez toujours ce que vous émettez. C'est pourquoi vous devez toujours prêter attention à votre attention. Vous demandez toujours où est votre attention, car pour communiquer efficacement vos désirs et intentions à Dieu, vous devez penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le langage que Dieu comprend. L'Esprit universel ne discerne pas les langues, mais déchiffre et répond exclusivement à votre énergie ou fréquence vibratoire. Dieu vous renvoie toujours la fréquence que vous émettez et non pas ce que vous voulez. Dieu vous donne toujours ce en quoi vous croyez et non pas ce que vous désirez. Ainsi, choisissez par exemple de concentrer votre attention sur un aspect particulier de votre réalité. Retenez votre attention sur des pensées ou circonstances spécifiques et vous allez transmettre à Dieu le message que vous êtes
intéressé à l'expérience liée à l'objet de votre attention. Bref, votre attention est le canal par lequel vous communiquez vos préférences à Dieu. Dieu est la réalité absolue, réalité qui n'existe qu'ici et maintenant. Dans l'absolu, le temps n'existe pas. Tout se déroule dans l'instant présent. Toutes les réalités ou possibilités infinies du champ quantique existent ici et maintenant. C'est pourquoi nos pensées liées au passé ou au futur ont un écho négligeable sur la réalité présente. En d'autres termes, la puissance illimitée de Dieu ne se manifeste que dans le présent. Si vous dites « je vais » ou « je veux réussir », du point de vue de l'absolu, vous êtes en train de dire « je ne veux pas réussir pour l'instant ». C'est pourquoi, au lieu de cela, sentez-vous comme si vous possédez déjà ce que vous cherchez, sachant que toutes les réalités que vous pouvez imaginer existent déjà, y compris celles que vous désirez. Sentez-vous donc comme si vous l'aviez déjà atteint, et Dieu commencera à la modeler selon votre désir. Bref, la communication avec Dieu n'implique pas seulement l'articulation des désirs, mais l'incarnation de ces désirs dans le moment présent, comme s'ils étaient déjà réalisés. Pour communiquer avec Dieu, vous devez élever votre fréquence vibratoire et pour le faire, vous devez apprendre à écouter votre système de guidance émotionnelle. Système de guidance qui vous sert de boussole dans cet immense univers d'énergie, de fréquences et de vibrations. Maintenant, puisque vos pensées s'avèrent souvent peu fiables, parce qu'elles s'alignent rarement sur votre véritable état intérieur, vous devez apprendre à écouter vos sentiments et votre intuition. Lorsque par exemple vous vous sentez bien, c'est que vous êtes en résonance avec votre véritable chemin. Par contre, lorsque vous ressentez une émotion désagréable, elle indique une divergence par rapport à votre moi authentique ou encore par rapport à votre vérité. Écouter votre système de guidance signifie apprendre à suivre ce qui résonne avec vous et à ignorer ce qui induit de la négativité en vous. Ça signifie écouter la petite voix en vous qui vous invite toujours à faire des choix de vie et à prendre des décisions qui vous élèvent et glorifient Dieu en vous. Dieu parle à tout le monde à chaque instant. Mais pour recevoir son message, il faut élever suffisamment sa fréquence pour l'entendre, car plus votre fréquence est élevée, plus son message est clair. Lorsqu'on est tout petit, on vit en harmonie avec notre essence et c'est facile d'écouter Dieu. Par contre, lorsque l'ego se forme et qu'on commence à se conformer au monde extérieur, on commence à recevoir de moins en moins les messages de Dieu. Non pas parce qu'il ne nous parle plus, mais parce qu'on vibre désormais à la fréquence du monde. Et donc, votre capacité à communiquer avec Dieu dépend de votre capacité à discerner la différence entre les désirs motivés par l'ego et le désir d'expression de votre être intérieur, c'est-à-dire le désir d'union avec Dieu. Si donc vous voulez parler efficacement avec Dieu, Dieu doit être au centre de votre vie. Dieu doit être la chose que vous désirez plus que tout. Toute votre vie doit être vouée à l'écoute et à l'expression de la volonté de Dieu. Dans l'univers, il y a tellement et tellement de réalités. Il y a tellement et tellement de sources ou fréquences qui réclament votre attention. Cependant, la fréquence de Dieu est la fréquence la plus élevée, la plus noble, la plus belle, la plus sublime. Pour parler avec Dieu, vous devez d'abord apprendre à l'écouter. Et pour l'écouter, vous devez apprendre à faire le silence dans vos pensées. Dieu parle à tout le monde à chaque instant, principalement à travers les sentiments et l'intuition, mais aussi à travers les pensées, les expériences que nous vivons au quotidien et de façon ultime à travers d'autres personnes lorsqu'aucun des moyens précédents ne fonctionne. Ce qui nous empêche d'entendre les messages de Dieu, c'est notre ego. Eh bien,
Parce que nous sommes nés dans un monde matériel et avons développé un ego, nous avons peu à peu perdu la capacité à écouter nos sentiments. Nous avons, dès notre enfance, commencé à régner nos sentiments afin d'exister aux yeux du monde. Pour parler avec Dieu, il faut réapprendre de nouveau à écouter. Écouter et suivre vos sentiments les plus élevés. Car Dieu vous donne toujours sa vérité par rapport à tout ce que vous faites, par rapport aux choix et aux décisions que vous prenez au cours de votre existence. Cependant, il vous laisse toujours libre de choisir de les accepter ou pas. C'est pourquoi faire la volonté de Dieu, c'est écouter. Écoutez votre cœur et osez suivre les choses qui vous passionnent dans la vie. C'est développer et exprimer vos dons et talents. Car, en le faisant, vous honorez Dieu. Vos dons et talents appartiennent à Dieu et lui permettent de se glorifier à travers vous. Parler avec Dieu signifie choisir de suivre votre cœur. Choisir de reconnaître et dire votre vérité la plus élevée. Vérité la plus élevée qui n'est autre que celle de Dieu. Car Dieu est vérité. Lorsque vous vous sentez bien parce que vous êtes en train de suivre votre cœur, de choisir d'exprimer vos dons ou talents à travers une passion quelconque, alors vous êtes en pleine conversation avec Dieu. Dieu se trouve toujours dans votre sentiment le plus élevé et dans son expression. C'est pourquoi, en suivant constamment le fil d'Ariane de ce qui vous fait du bien, vous vous alignez sur votre véritable chemin, éliminant ainsi le besoin de trop réfléchir ou de trop tergiverser. En faisant cela, vous vous connectez à une fréquence plus élevée, à travers laquelle vous pouvez être plus sensible au message de Dieu. Vous ne pouvez pas communiquer avec Dieu lorsque vous vous identifiez avec votre ego. Pourquoi ? Eh bien parce que les désirs de l'ego ne sont jamais alignés avec la volonté de Dieu. Parce que l'ego essaie toujours de plaire au monde ou de faire bonne impression. Par contre, vous n'êtes pas né pour plaire au monde, mais pour aider le monde à reconnaître et à accepter la lumière. Vous êtes né pour exprimer la gloire de Dieu à travers l'expression de vos dons et talents uniques. Vous êtes né pour célébrer la vie au mieux de vos possibilités à travers votre conversation avec Dieu.